Une journée particulière aujourd'hui, c'est le 8 mars, la journée internationale du droit des femmes. Et on va en parler justement aussi avec Élie Korchia, président du Consistoire central de France. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup Élie d'être avec nous ce matin sur Radio J, comme chaque vendredi matin. Et oui, une journée assez particulière. Et il faut penser encore à toutes ces femmes otages dans la bande de Gaza. Elles sont 14. Bien sûr. Avant même le thème de notre émission de ce vendredi matin, je voulais effectivement rendre hommage et puis penser très fortement, d'abord, penser aux victimes, toutes ces femmes qui ont été violentées, assassinées pour beaucoup, le 7 octobre en Israël. Et puis penser très fortement à ces 14 femmes qui restent aujourd'hui encore détenues, qui sont portées disparues, qui sont encore détenues par les terroristes du Hamas dans la bande de Gaza ou à côté, à proximité. Et on espère évidemment que Tsahal, qu'Israël puisse les ramener à la vie et surtout les ramener dans leur famille. Parce qu'effectivement, elles vivent aujourd'hui dans les ténèbres depuis 5 mois. Et on espère vraiment que ces femmes otages, avec évidemment tous les autres otages, mais puisqu'on parle de ces femmes en cette journée de la femme, eh bien, on pense vraiment à elles et on espère qu'elles puissent vite revenir dans leur famille. Alors, Élie, vous étiez par ailleurs cette semaine au Sénat. Qu'est-ce qui s'est passé justement au Sénat? Racontez-nous. Eh bien, ce mercredi 6 octobre, c'était une agora. Une agora, c'est une réunion qui est organisée par le Sénat sous la houlette de son président, Gérard Larcher, sur une thématique particulière. Il y a eu 2 agoras qui ont été organisées précédemment, une sur la justice et une sur l'éducation. Et vous vous rappelez, Ilana, que lorsque nous avions été à la marche contre l'antisémitisme et pour la République, organisée par Yael Braun-Pivet et Gérard Larcher avait annoncé à l'issue de la marche, lorsque nous arrivions devant les grilles du Sénat, il avait annoncé que cette marche devait donner lieu à une démarche véritable dans les mois qui suivent, pour réfléchir à l'amélioration de la situation et notamment pour mieux défendre les valeurs de la République dans notre pays. Et donc, il a organisé cette agora qui a eu lieu donc ce 6 mars avec des représentants qui étaient invités de chacun des cultes en France et avec un certain nombre de sénateurs, de sénatrices et puis des personnalités de la société civile. C'est une agora qui a duré pendant près de 2 heures avec plusieurs thématiques, notamment axées sur la laïcité. Oui. Les cultes et la laïcité au sein de la République. Et la thématique de l'agora, c'était laïcité menacée, République en danger. Et donc vous représentiez la communauté juive. Je représentais effectivement la communauté juive, plus particulièrement le culte juif. Je devais y être avec le grand rabbin de France, qui lui finalement était en province, en déplacement. Et donc j'ai représenté le consistoire israélite de France et j'ai d'ailleurs pris la parole et assisté d'ailleurs à cette agora, Jonathan Arfi, le président du CRIF. Et donc j'ai pris la parole pour parler au nom du culte juif. Les autres représentants aussi ont pris la parole, avec un absent, qui a été une absence qui a été remarquée d'ailleurs par le président du Sénat. C'était diffusé en direct sur la chaîne parlementaire, sur Public Sénat, avec un absent, c'est le représentant de la communauté musulmane qui n'était pas là, qui s'était fait excuser, mais sinon tous les autres cultes étaient représentés. Et puis surtout, je voulais en parler parce qu'il y a eu vraiment des allocutions de haute qualité. Je pense notamment à Chloé Morin, qui est une spécialiste de l'opinion, experte associée à la Fondation Jean Jaurès, qui a fait un exposé sur le wokisme. Et vraiment, il faut écouter ce que dit Chloé Morin, et je recommande à toutes celles et ceux qui nous écoutent de reprendre l'intervention qui a été diffusée donc à la télé de Chloé Morin. Il y a eu aussi Dominique Schnapper, Yanis Roder, sur tout ce qui concerne la laïcité, comment on maintient les grands principes républicains de la laïcité aujourd'hui dans les services publics et notamment dans l'éducation nationale. Et puis une phrase du philosophe Marcel Gauchet, excellente, qui nous a dit face aux radicalités et face au radicalisme, il faut savoir être radical. Et c'est une phrase que je garde en moi parce que c'est une phrase très forte qui montre que malheureusement, si on veut défendre les valeurs de la République, il faut parfois être fort, être ferme, et la laïcité de l'évitement ne pourra pas être la laïcité du futur. Alors comme chaque vendredi aussi, Élie, vous nous apportez votre lecture du Shabbat, et c'est un roman. Oui. Voilà, un roman autour d'Israël, un roman Stupeur de Zerouia Chalef. Voilà, Zerouia Chalef, qui est sans doute aujourd'hui la plus grande écrivaine israélienne, qui nous publie son nouveau roman qu'il a sorti là en cette rentrée littéraire. Je l'ai lu il y a une dizaine de jours, j'ai beaucoup aimé ce livre. C'est publié chez Gallimard dans la collection de littérature étrangère de Gallimard. Pour vous faire court, c'est un livre remarquable sur la parentalité. Qu'est-ce qu'être parent? Comment on se construit par rapport à ses ascendants?
comment on se construit par rapport à ses enfants, par rapport au couple. Et c'est un livre qui en même temps nous fait partager deux temporalités, la période actuelle et puis la période de l'avant 1948. Cette période où en Israël, eh bien, certains combattaient pour qu'Israël puisse sortir du mandat britannique et puisse accéder à l'indépendance. Alors pour faire très court, c'est une femme qui va avoir 50 ans, qui s'appelle Atara, qui va voir son père qui est mourant, qui est agonisant dans ses derniers jours, et son père qu'il a élevé avec une certaine dureté, un intellectuel, a un discours assez confus et la confond en fait avec son premier amour, sa première femme avec qui il a été marié très peu de temps, juste avant l'indépendance de l'État d'Israël. Et elle veut partir à la recherche de cette femme qui s'appelle Rachel pour comprendre qui était cette femme, comment elle a été le premier grand amour de son père et à quelle période et pourquoi ils se sont quittés. Et elle vit à ce moment-là une période compliquée avec son époux, une famille recomposée avec son enfant. Et vous allez voir, enfin, celles et ceux qui liront ce livre découvriront une femme qui se construit par rapport à son ascendant, mais aussi par rapport à son mari, à ses enfants. C'est un livre remarquable sur la famille. Eh bien, merci beaucoup, Élie Korchia. Votre conseil lecture du Shabbat, effectivement, on peut vous retrouver en podcast sur notre site internet radioj.fr et en vidéo sur notre chaîne YouTube. Je vous dis Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Et à la semaine prochaine. Radio J.